Bon, écoutez, c'est 9h30. On attend toujours monsieur le député maire qui doit venir nous rendre une petite visite. Mais le protocole, voulant qu'on l'attende, mais on a un ordre du jour tellement chargé que j'ai la permission de commencer sans lui. Donc on va commencer notre assemblée générale, et quand il arrivera, on lui donnera la parole. Alors écoutez, d'abord je vous remercie tous d'être venus. C'est pour nous une reconnaissance que vous soyez là, parce qu'on se connaît tous, mais vous allez voir cet après-midi, ceux qui vont rester, même tout à l'heure à l'heure de l'apéritif, il va pouvoir y avoir de vrais échanges. Je pense que cette journée sera quand même très riche. Donc on va commencer cette assemblée générale. Donc, solennellement, je déclare la 3e assemblée générale de Paris 47 ouverte. Et donc, alors, est-ce que vous voulez que je vous donne le programme? Parce qu'il a pas mal évolué. Ça va. Bon, mais vous le découvrirez au fil de... Là. Non, mais c'est pas le même. Il a été modifié, parce qu'il y avait tellement de points à traiter qu'on l'a modifié plusieurs fois. Mais vous le découvrirez au fil du temps. Donc, l'Assemblée générale de Paris 47, on va vraiment respecter les statuts. Je vais vous lire mon rapport moral, qui sera suivi du rapport d'activité de Paul, ensuite du rapport financier d'Anne-Marie, qui est là-bas, avec des débats. Et puis après, on présentera les associations humanitaires, parce que vous êtes à peu près tous au courant, les associations humanitaires, c'est un cadeau que fait Paris 47 en reconnaissance de ce qu'ils font, sont gratuites sur le site. Et jusqu'à maintenant, le statut stipulait que chaque asso devait payer sa cotisation, donc elles payaient leur cotisation, et pour rester dans les clous, Paris 47 leur reversait leur cotisation sous forme de dons. Donc ça a marché jusque-là, mais malheureusement, bon, nous n'avons pas, on en reparlera tout à l'heure au niveau financier, on n'a pas tellement d'argent, et on a trouvé une solution qui pourrait convenir peut-être à tout le monde, et qui aurait plusieurs avantages. C'est-à-dire que les associations humanitaires, bien sûr, seraient toujours gratuitement sur le site, mais la différence, c'est que les associations de Paris 47, en solidarité, parce que c'est quand même un maître mot maintenant à l'époque où on vit, pourraient parrainer une association humanitaire en leur versant la cotisation de Paris 47. Donc ce qui aurait deux avantages, c'est-à-dire que Paris 47 conserverait l'adhésion qu'elle reversait avant, et puis surtout l'avantage majeur, c'est que l'association parrainée et l'association qui parraine noueraient des liens étroits, et ça c'est nouveau, et je pense que c'est une bonne idée. Donc tout à l'heure on vous présentera les associations humanitaires, elles se présenteront, et puis ceux d'entre vous qui trouveront une des associations intéressantes pourront la parrainer. Donc ça va faire partie là de notre assemblée générale. Alors c'est vrai qu'au départ j'avais prévu de faire parler toutes les nouvelles associations qu'elles se présentent, qui sont arrivées à Paris 47 depuis la dernière assemblée générale, c'est-à-dire depuis pas tout à fait un an, puisque la dernière c'était à Villeneuve au mois de Pâques l'année dernière. Et donc il s'est avéré qu'il y avait 22 associations qui étaient arrivées. Donc j'avais dit, bon, je leur donnerai 2 minutes, mais multiplier 22 par 2, ça fait plus de 40 minutes, ça allonge. Alors j'avais pensé à cette solution qui peut-être ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est la solution la plus rationnelle que j'ai trouvée, c'est-à-dire que les associations qui ne seront pas là cet après-midi auront la possibilité de se présenter rapidement ce matin. Et celles qui sont là cet après-midi auront encore plus de temps pour se présenter et échanger avec les autres. Alors voilà, c'est une petite modification dans le programme que nous avions prévu. Oui, c'était par rapport à ce que tu disais, Josette, que les associations doivent effectivement créer des liens entre eux. Et moi, je voudrais justement montrer un peu l'exemple par rapport à notre association. Moi, je suis une association, je peux le présenter comme j'y suis. Oui. Le Héron, c'est qui représente autour d'un lac la nature, la découverte de la nature, la faune et la flore. Et
je dis ça parce que justement, nous, à un moment donné, on avait besoin, par rapport à des projets de sentiers botaniques, de découverte de plantes sauvages, de personnes qui auraient adhéré à cet esprit. Et nous avons trouvé, grâce à Paris 47, une association qui maintenant fonctionne avec nous pour faire justement ces sentiers de plantes sauvages. Voilà, je voulais donc dire qu'effectivement, c'est très intéressant de pouvoir communiquer entre nous, parce que c'était vraiment un plus et c'était quelque chose de riche qui a porté. C'est pour ça que Paris 47 est très intéressant. Merci pour ton témoignage. Pardon, je ne peux plus venir. Monsieur de Beauvillard est un des seuls qui a tenu ses engagements. Oui, c'est gentil. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Donc, je suis Patrick Beauvillard, je suis conseiller régional. Et quand vous m'avez invité, j'étais très heureux de pouvoir venir parce que, vous le savez peut-être, les élus régionaux, on n'a pas de territoire. On n'est pas élu sur un secteur, une commune ou avec un ancrage territorial fort. Donc, la région, c'est un scrutin qui est à la proportionnelle, sur une base de région, avec des sections de départements. Donc, moi, j'habite par exemple à Tourbeuf. Et donc, on n'est pas attaché à un territoire. Et pour moi, c'est drôlement important de saisir les occasions qui me sont données aujourd'hui, d'écouter et de voir ce qui se passe sur notre territoire, de manière à ce que quand on discute de politique régionale à Bordeaux, je sois en lien avec ce territoire-là. Donc, j'apprécie beaucoup l'invitation. C'était pour moi important de venir, même si, effectivement, je dois être à Bourgougnac à 11h, donc j'y serai peut-être un peu en retard, en espérant qu'il n'y ait pas trop de gendarmes sur la route. C'est le privilège des élus. Voilà, il faut être à plusieurs endroits à des moments proches. La région, en plus, la région n'est pas vraiment impliquée aux côtés des associations, puisque on travaille uniquement avec les associations qui ont une vocation régionale. Par définition, les petites associations ont en général une vocation plus locale. Et puis on va travailler aussi avec le secteur associatif qui est en lien avec les compétences de la région, qui sont plus l'agriculture, l'environnement, le développement économique, etc. Donc il y a assez peu de liens entre les associations que vous représentez et la région. Et je dirais que c'est une raison supplémentaire pour essayer pour moi d'être présent et mieux savoir, mieux connaître ce que vous faites. Voilà, j'ai juste deux choses à vous dire parce que ça me semble important. J'aime beaucoup cette définition de la démocratie qui est de Marc Sangnier, qui dit que la démocratie, sa vocation, c'est d'élever la conscience et la responsabilité de chaque citoyen. Et en ce sens, pour moi, le secteur associatif contribue et un des acteurs essentiels de la démocratie. Parce que le secteur associatif, il contribue par l'engagement des bénévoles à nourrir la réflexion de chaque citoyen et à élever la responsabilité des citoyens à notre vie collective. Donc je trouve important de soutenir le secteur associatif, de montrer par notre présence qu'on soutient cet engagement-là, parce que, voilà, moi je m'investis politiquement, d'autres s'investissent d'une manière associative, mais tout ça contribue, je pense, à essayer de construire une société où on vit ensemble, et où on vit bien ensemble, ou mieux ensemble. Donc c'était important pour moi de signifier mon soutien par ma présence. Et puis la troisième chose que j'ai envie de dire, il y a quelque chose que j'apprécie dans Paris 47, que je ne connais pas tellement, mais un petit peu. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup, et Madame la Présidente, vous en avez encore parlé tout à l'heure, quand vous avez dit que nos objectifs sont atteints partiellement, et vous voulez plus développer cette communication entre les membres. Et moi j'apprécie beaucoup ça. Et je trouve que c'est une bonne idée, et je voulais vous en féliciter d'avoir cette préoccupation-là. Je crois qu'à chaque fois que des gens différents se rencontrent, il y a des idées nouvelles qui se créent. Et donc à chaque fois que vous avez l'occasion de rencontrer des gens qui ne sont pas pareils, vous avez parlé de 21 membres au conseil d'administration issus d'associations différentes, j'imagine que vos débats doivent être parfois animés. Avec des positions, on y va pas. Hein. Et puis parfois la frustration d'une décision majoritaire qu'on aurait préféré autre. Ah ouais, c'est comme ça. N'empêche qu'à chaque fois que des femmes et des hommes parlent entre eux,
des idées nouvelles apparaissent. Et ça, je crois que c'est une préoccupation qui est vraiment sympa. Et je m'étais engagé à Bourgougnac à une porte ouverte pour les maisons familiales rurales, autre secteur important, à midi, et donc je ne pourrais pas participer à votre auberge espagnole, mais j'ai trouvé l'idée sympa de se dire partageons à la fois notre repas et nos idées, et puis des choses nouvelles vont naître de cela. Voilà, donc bravo pour ce que vous faites. Je me dis aussi qu'on a un défi dans le monde de l'engagement. Je parlais de l'engagement politique, qui pour moi est une chose noble, de même que l'engagement associatif, qui est aussi une chose noble. Je crois qu'on a un défi à relever, c'est comment on mobilise les générations plus jeunes dans cet engagement-là. Moi, je n'ai pas la solution, j'ai cette préoccupation, je pense que vous l'avez aussi, et que ça fait sûrement partie des défis que l'on a tous à relever. Le service civique est un exemple. Bravo, le jeune homme, pour cet engagement. Mais allez consulter le site. Voilà, oui. Voilà, nous sommes à 3 endroits, parce que je fais partie de ce oui. Ceux qui restent avant midi, j'ai amené plein de livres pour les consulter. Je ne le vois rien aujourd'hui, je donne juste un exemplaire. Parce que je pense que ce qu'a dit tout à l'heure l'homme politique, ce qu'on a fait tous, il faut que ça change. Il y en a assez de la violence. Depuis l'âge de 6 ans, je me dis, mais pourquoi les hommes sont aussi méchants? Il y a tout pour être heureux. Seulement, c'est mal organisé. Certains fous, je dis bien le mot fou, veulent tout accaparer, veulent dominer. Il faut que ça change. Voilà. Donc, si vous me reconnaissez, je connais ça. Donc, posez-moi les questions. J'ai plein de bouquins dans la côté chez Tolère. Il faut qu'on se mette tous ensemble. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on se réunisse plus proches, qu'on puisse se retrouver régulièrement pour étudier, comme a dit l'homme politique, je suis 100% d'esprit, comment transmettre, comme il y a des jeunes parmi nous. Je vous souhaite la bienvenue. On est très honorés, Monsieur le maire, d'être de votre présence. On vous remercie beaucoup pour l'aide que vous nous avez apportée. Cette magnifique salle des illustres que beaucoup de Lot-et-Garonnais, ici, là même dans la salle, ne connaissent pas. Donc ça leur permet justement de connaître cette salle magnifique. Et je tiens à vous remercier personnellement, puis remercier aussi vos collaborateurs, M. Rossan et Mme Karine Bourdet, qui nous ont vraiment mis à disposition, qui se sont mis vraiment à notre service pour que notre Assemblée Générale de Paris 47 soit digne de Paris 47. Donc je vais passer la parole à Monsieur le député. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente. Et donc pardon de mon retard. Ça marche pas? Ça marche mieux, voilà. Pardon de mon retard et pardon de ne pas pouvoir suivre tous vos travaux. Je suis heureux, Madame la Présidente, de vous accueillir ici. Peut-être un petit commentaire sur cette mairie et cette salle. Cette maison existe, elle a été construite en 1662. Ça a d'abord été un présidial, c'est-à-dire un tribunal. Et ensuite, c'est devenu au XIXe siècle la maison du peuple, à savoir la mairie. Ici, vous êtes dans la salle des illustres, qui a une double fonction, qui a une fonction de salle du conseil municipal. Donc vous êtes dans la salle de la démocratie à Genèse. Je vous signale que nous nous honorons d'avoir un conseil municipal à Agen depuis le XIIIe siècle. Agen fait partie de ce mouvement qui a balayé l'Europe, qui est un mouvement communaliste contre les féodaux, et les villes ont pris leur destin en main avec un cri de liberté qui était commune sur tous les grands pays d'Europe. Et Agen fait partie de ça, et Agen est charte et ville libre, avec une charte de son suzerain de l'époque, qui était Richard Cœur de Lion, car nous étions en terre anglaise, sous le contrôle d'historiens locaux. Je vois M. Catrou que je salue, bonjour Jean-Marie. Et donc, il y a une vraie tradition de démocratie municipale à Agen, ça se passe ici, une vraie